De retour des JMJ, ils étaient 1,5 million à Lisbonne ce week-end pour les Journées mondiales de la jeunesse autour du pape François. Sophie en était et elle vient de rentrer. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous avez 22 ans, je me permets de le dire, et vous avez participé à cet événement. Quels souvenirs en gardez-vous? Quels ont été les moments les plus forts pour vous à Lisbonne? Les souvenirs, j'en garde, j'en ai par milliers. Chaque instant passé là-bas était vraiment incroyable. Les moments les plus forts, il y a eu déjà toutes les rencontres avec les pays. Rien que le premier jour, quand le pape est arrivé, le jeudi, on voyait tous les drapeaux de toutes les nationalités qui étaient rassemblés dans un même parc pour accueillir le pape. Et ensuite, je regarde surtout en souvenir le samedi soir pour l'adoration, où il y avait 1,6 million de personnes rassemblées et il y a eu un énorme silence pendant 15 minutes au moment où l'Eucharistie a été présentée à la foule. Ça, c'est un souvenir assez extraordinaire de dire que tant de personnes rassemblées sont capables de prier, d'être en communion de prière en même temps, au même moment, au même endroit. Je pense que ça ferait partie des plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir de JMJ. Comment étiez-vous organisé sur un plan logistique sur place à Lisbonne? Quand on était organisé, on était divisé en diocèses. Chacun devait être inscrit dans son diocèse et alors on dormait dans des gymnases, dans des écoles. Après le matin, on avait les transports en commun parce que c'était un peu en dehors de Lisbonne, c'était pas dans la ville même. Pour tout ce qui était repas, on avait des cartes avec des QR codes et en fait on allait dans les restaurants et on avait un menu dédié aux pèlerins. Et après, en fait, on avait plein de choix, de possibilités d'endroits où c'était un peu un menu à la carte, comme ils appelaient ça, pour plein d'événements différents. Il y avait des spectacles, il y avait des moments de prière, de louange, que chaque communauté ou chaque diocèse proposait, des enseignements, des messes, et on décidait dans la journée où on voulait aller. Donc on n'était pas obligé de rester avec notre diocèse, on pouvait énormément bouger, on pouvait même juste visiter la ville pendant la journée. Et il y avait juste des moments obligatoires, c'était des moments avec le pape, où là on se rassemblait tous au même endroit. C'était très libre et en même temps, si on voulait vraiment rester dans la spiritualité, on avait plein de programmes proposés. C'était votre premier voyage à Lisbonne? Ah oui, j'étais jamais allée au Portugal. Une ville magnifique. Vous êtes parti avec des amis? Je suis partie avec des amis. J'ai fait le choix de ne pas partir avec tout mon groupe d'amis parce que je voulais surtout faire des rencontres. Mais je suis partie avec une amie très proche dans le diocèse de Lille, parce que c'est là où je fais mes études. Et en fait, je suis très contente parce que j'ai découvert plein de nouvelles personnes et j'ai créé plein de nouvelles amitiés. Dans la nuit de samedi à dimanche, vous avez dormi sur place dans le parc où le pape François célébrait la messe dimanche? Oui, c'est ça. Alors, c'était pas vraiment un parc, c'était plus, on dormait sous une route d'autoroute. En fait, il y avait un parc et après, vu qu'on était très nombreux, ça s'étendait un peu sur une aire d'autoroute. Et oui, j'ai dormi là-bas, exactement. Il y avait plus de 150 nationalités représentées à ces JMJ. Vous avez pu échanger avec des catholiques du monde entier? Oui, exactement. Alors, chacun, on rencontrait à travers les drapeaux plein de nouvelles nationalités. Et on s'échangeait des prières ou des goodies un peu. On pouvait, il y en avait qui rapportaient des images saintes de leur pays ou des bracelets. Et donc, il y avait énormément d'échanges. C'était un peu une première approche. Et ensuite, on signait les drapeaux des uns et des autres ou on cherchait un peu une conversation. C'est pas toujours facile parce qu'il y a la barrière de la langue. Oui. Et puis, il y a énormément de monde et énormément de foule. Donc, on est très vite séparés. Mais oui, on cherchait à un peu discuter, dialoguer avec les autres nationalités. Fraterniser. D'ailleurs, je vous pose la question, elle est naïve. Est-ce qu'il fallait être catholique pour participer à ces Journées mondiales de la jeunesse? Non, pas obligatoire. En tout cas, il n'y avait pas de certificat de catholicité à signer avant de partir. Donc non, il ne fallait pas être catholique. Après, il fallait être prêt à vouloir respecter tous les rites religieux, parce qu'il y avait quand même l'adoration avec le pape, la messe. Il fallait être ouvert à cette religion pour pouvoir y aller. Mais alors je sais qu'il y avait d'autres religions, il y a des anglicans, des protestants qui sont partis avec nous. Moi, dans mes amis, il y en avait qui avaient perdu la foi, mais qui cherchaient justement à la retrouver. Et je suis sûr qu'il y a eu aussi des laïcs qui sont venus pour un peu comprendre ce que c'est que ces journées mondiales. Il y avait des Ukrainiens aussi présents à ces JMJ, et puis des Russes, pas nombreux, mais quelques-uns parmi les participants. Est-ce que vous en avez rencontré? Alors des Ukrainiens, j'en ai vu passer parce que j'ai vu le drapeau. J'ai vu un Bélorusse aussi, à qui j'ai pas eu trop l'occasion de parler. Les Russes, je n'ai pas vu de drapeau, mais après, il y avait tellement de nationalités que ils devaient être un peu noyés dans la masse. Ils étaient quelques dizaines. Oui.
je les ai pas croisés. Alors il y avait bien sûr la liturgie, l'aspect religieux, mais le pape a également eu des propos assez politiques en regrettant, a-t-il dit, le manque de courageux itinéraires de la paix. C'est important que l'Église et le pape François soient en résonance avec l'actualité comme la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique. Oui, parce que l'Église elle est profondément ancrée dans la société et elle a sa voix à avoir dans tous ces sujets. Donc c'est important que le pape nous donne une certaine morale par rapport à tout ça, comment on doit agir, qu'il nous rappelle qu'on a une responsabilité dans ce monde, qu'on n'est pas en dehors de ce monde, au contraire on en fait crucialement partie. Donc oui, ces messages politiques sont importants, qui nous exhortent à aller toujours à chercher le bien commun, le bien du monde entier, et donc à mener des actions dans ce sens-là. Donc oui, je trouve ça plutôt important, parce qu'il y a le côté spirituel, mais le côté aussi très humain de la religion. Et ce pape est particulièrement actif et loquace sur les sujets de société, les sujets d'actualité. Comment vous le définiriez, ce pape François ? Comment je le définirais ? Alors moi, j'avoue que je l'écoute plus pour tout ce qui a été spiritualité. Il est très loquace, je sais qu'il parle beaucoup de l'immigration par exemple, parce que ça le désole tout ce qui se passe en mer Méditerranée. Il parle de la guerre aussi énormément. Il s'intéresse en fait à tous les maux qui parcourent le monde et que je trouve très important, et il nous dit de prier pour eux et de confier au Seigneur tous ces drames du monde. Après, comment je le définirais, je ne sais pas trop s'il y a un mot à mettre dessus. Il faut juste l'écouter et être en union avec lui. Alors, les migrants, les migrations, il aura certainement l'occasion d'en reparler en septembre. Il sera à Marseille. Vous prévoyez d'y aller ? Non, je ne pourrais pas y aller. Moi, je ne serai pas sur Marseille ce week-end-là. Mais je suis déjà contente de l'avoir vu au JMJ. Et je serai en communion de prière avec lui à Marseille. Et les prochaines JMJ, dans 4 ans, à Séoul, vous essaierez de vous organiser pour faire le voyage ? Je ne sais pas trop, parce que j'aurai 26 ans. Et en fait, c'est quand même très jeune, les JMJ. Mais j'ai remarqué que déjà, là, je faisais... 26 ans, c'est très jeune, hein. Oui, ça reste très jeune, mais enfin, les générations sont plus dans la vingtaine. Et je me dis à 26 ans, est-ce que déjà, je pourrais avoir 2 semaines de libre pour y aller ? Je ne sais pas. Donc, je pense que je serais plus prête à laisser ma place à d'autres... plus jeune pour aller découvrir ça. Puis c'est loin, après il y a le voyage quand même. Là, Lisbonne, ça tombait plutôt bien. On était plutôt proche. Séoul, ça me paraît très loin, donc je pense pas que j'irai. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir raconté vos JMJ à Lisbonne.